Alors, on tenait à vous présenter la configuration en ligne de la bineuse en fait Variofield, qui est aujourd'hui une bineuse innovante en termes d'utilisation. C'est une des seules machines sur le marché avec laquelle on peut effectivement jouer sur les écartements entre 12,5 et 90 cm d'écart. On va d'abord vous présenter en avant-première la construction en fait du châssis, tout tourne au niveau de sa géométrie. Donc là, vous voyez, on a un châssis double poutre. Donc on a effectivement une poutre avec un écartement par rapport à la deuxième rangée de 50 cm. On a un système effectivement de verrouillage qui est en décalé. Ça permet effectivement, quand on a un binage, admettons, à 40 cm et que le parallélogramme monté tombe pile poil dans l'articulation, on peut le remonter sur la deuxième poutre. Et en fait, on n'est pas limité au niveau de la polyvalence, on peut biner de 12,5 à 90 cm d'écartement. Comme j'ai déjà expliqué, il y a une grande polyvalence en termes d'utilisation. Donc là, vous avez des exemples d'utilisation, donc soit en rouleau FACA, soit en binage plein, travail du sol en plein, combiné avec des doigts cresse. Il y a aussi des éléments de semis qui sont en préparation, des éléments rotatifs. Donc on aura toute une panoplie d'utilisation au niveau de la machine, grâce en fait à son système de châssis. Quand on veut changer les écartements de rang pour passer d'une culture à l'autre, donc on peut aller de 12,5 cm à 90 cm en continu, en jouant sur les écartements et sur les deux rangées de poutres. On a une réglette à l'avant du châssis qui permet de bien positionner les éléments bineurs, donc pour garder les interromps de binage par rapport à la culture. Et ça se fait grâce à un système de verrouillage qui permet effectivement de déverrouiller l'élément bineur et de le faire glisser sur un patin le long de la poutre et de le positionner là où il le faut. Ici, on a des configurations, on travaille soit en bande, soit en plein, donc soit avec des éléments bineurs, soit avec des rouleaux FACA. Et c'est grâce en fait à ces doubles poutres qu'on peut faire ces variantes en termes d'utilisation. Quand on utilise la bineuse en frontale, et quand on l'utilise en terrain en dévers, donc on peut effectivement déplacer les éléments bineurs pour ramener le centre de gravité proche du tracteur et éviter effectivement d'avoir un ripage quand on bine le long des tentes et permettre au tracteur en fait d'avoir une meilleure tenue et un meilleur suivi en fait des interromps de culture. Ici, on a l'exemple, comme je vous avais expliqué avant, on peut passer de l'avant à l'arrière. Il suffit simplement de retirer 4 vis, 4 boulons. On fait pivoter le système d'attelage au troisième point, donc d'un côté à l'autre, pour passer de frontal à arrière et vice-versa en quelques minutes. L'élément bineur, ils sont tous équipés d'un système de verrouillage centralisé. Donc ça veut dire que ici on a un élément 5 dents. Donc il y a un levier qui est positionné sur la première rangée de dents. En levant le levier, on arrive à désactiver en fait le verrouillage du rail et ça permet de jouer sur les écartements de rang en fonction des types de cultures, mais aussi si on décide de biner proche d'un plan ou en fonction de la croissance quand le racinaire se développe, de s'écarter davantage. Dixon a aussi développé un système porte-dents. Donc il a un système de verrouillage avec une goupille et une forme particulière au niveau du socle. Ça permet effectivement de changer très facilement les socles pour passer d'un écartement à l'autre, sachant qu'il y a une gamme de socles qui existe avec des largeurs de 7,5 à 20 cm. Et ça permet après de passer, par exemple, d'un binage céréal à 15-16 cm en mettant un socle de 7-8 cm en fonction du choix, et remonter après très facilement un socle de 20 cm et en multipliant les dents sur un parallélogramme de biner par exemple des mailles à 75. Donc le système de démontage est fourni avec une clé spéciale pour faciliter le démontage des socles. Donc on va passer à l'étape suivante, on va en fait configurer la bineuse en ligne. Donc il suffit de dérouler la page, on clique sur configurer la bineuse. On va choisir le modèle Variofield 480H. Donc ça, c'est une machine qui va faire 4,80 m de large en termes d'utilisation. Donc on va configurer la bineuse. Là, on est en configuration arrière, donc au niveau du troisième point. Je vais vous la faire pivoter en frontale. Donc la bineuse, comme expliqué, on peut passer de l'un à l'autre. On va maintenant la configurer, par exemple, en 6 rangs mailles à 75.
C'est pour ça que je vais prendre cet élément, donc le premier élément qui est un élément bineur à 5 dents. Donc automatiquement, ça s'affiche derrière. On rajoute en fait un jeu de disque protège-plan. On veut nettoyer les rangs avec l'option effectivement doigt cresse. On a déjà rajouté les béquilles. On peut retirer les béquilles en ne mettant pas de béquilles. On rajoute, on enlève signalisation lumière. On peut prendre effectivement l'option, on rajoute en fait le guidage de transporteur pour mettre un guidage par caméra. On peut jouer sur les différents types d'attelage, catégorie 2 ou 3. Le rajout des roues de jauge pour contrôler la profondeur, pour avoir une meilleure stabilité. Et donc, après, on choisit effectivement au niveau des socles et on indique effectivement la largeur, en fait, au niveau de la culture. Donc, en l'occurrence, on va prendre du 75 pour les cultures type maïs. Et là, la bineuse est configurée. Par contre, on peut jouer aussi sur pas mal de choses. Au niveau de l'équipement de base, on peut travailler en plein, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On va retirer les disques, effectivement, de protection. On retire aussi les parallélogrammes. Et on va aller en configuration, éventuellement, pour travailler que avec l'élément doigt cresse seul, combiné avec un rouleau FACA. On peut combiner 2 FACA et monter effectivement alternativement des FACA à l'avant, rouleau FACA à l'arrière, ou FACA à l'avant, doigt crest à l'arrière. En fait, l'idée de ce montage, comme on est là, on parle d'intercropping, ça veut dire qu'on travaille avec une bande par exemple de luzerne ou de trèfle qu'on garde en interrang de maïs à 75. Donc on fournit l'azote, il y a une couverture qui se fait. On nettoie les rangs avec les doigts cresse et les rouleaux hacheurs à l'avant en fait détruisent, plutôt lacèrent la luzerne en période de croissance pour qu'elle continue à fournir l'azote et limiter les levées. Exactement le même schéma, on est en train de le préparer pour effectivement biner des céréales.